Le matin, parler avec les gens du quartier, on est là depuis des années donc on se connaît un peu tous. Dans un quartier un peu fashion, un peu mode, d'avoir des îlots d'authenticité, ça reste important, c'est justement préserver ce côté village. Il y a la Madeleine à l'avant, il y a la Madeleine à l'arrière. La Madeleine à l'avant, c'est très luxe, très froid, surtout représenté par des grandes maisons internationales qui ont des flagship stores, comme on les appelle, dans toutes les grandes capitales occidentales et ailleurs d'ailleurs. Donc ça, c'est le côté faubourg, c'est le côté presque jusqu'à Concorde. Et ici, c'est l'arrière de la Madeleine. L'arrière de la Madeleine, c'est le village. C'est des petites boutiques indépendantes, des gens qui se connaissent depuis des années, qui sont là depuis des années, qui vivent ensemble depuis des années. Et c'est une clientèle qui est moins cosmopolite, plus parisienne aussi, moins touristique, voilà, plus parisienne. Donc c'est la vraie Madeleine, c'est l'arrière de la Madeleine pour moi. C'est pas le devant de la Madeleine qui est quand même très superficiel. L'arrière, il est plus humain. Voilà. C'est plus refermé. D'ailleurs, les superficies de boutiques sont plus petites. C'est un vrai quartier parisien, l'arrière. 13年前に店をオープンしたマークスさん。自らイタリアやイギリスに渡り、最上級の生地や素材を集め、最高の商品に仕上げ、それを客に提供する。そのこだわりは、客一人一人の個性に合わせ商品を選び抜くという徹底ぶりです。Je ne me contente pas d'habiller et de chausser quelqu'un, je lui dessine ou redessine un style complet. Donc ça peut aller jusqu'à l'art de vivre complet, à la française évidemment. Conseil global sur la tenue, les proportions, par rapport au corps de la personne, par rapport à sa personnalité, par rapport à ses goûts en matière de couleur, par rapport à sa timidité ou non. Et ensuite, ça peut déborder sur l'art de vivre, sur la musique, les cigares, le whisky, les bons vins. Ça prend des proportions. Ça, c'est mohair, c'est un peu plus léger. Ça froisse pas, c'est bien. C'est des costumes c'est un tissu pour toutes les saisons, ça. En gros, 50% de la tenue finale va être mon œuvre, mais 50% ce sont ses désirs, ses desiderata et les limites qu'il s'est lui-même imposées. Ta taille là, Ça pourrait quasi être maintenant. t'aimes le cintrage. Non mais c'est vrai que c'est pas... Voilà, c'est bien, tu vas regarder. Vers 12-13 ans, j'avais déjà le souci de mon apparence, le souci d'être différent, avec des codes, avec des inspirations très américaines, très années 40-50, avec des tenues plus casual, j'avais 12-13 ans. À partir de 16 ans, je me suis mis à porter des vestes un peu plus typées américaines, seersucker, des choses années 50, et petit à petit, ça et l'inspiration du cinéma. Les vieux films en noir et blanc, les films de gangsters, Humphrey Bogart, Joseph Cotton dans L'ombre d'un doute, des types qui avaient une mise extraordinaire et je pense que ça a amplifié mon envie et mon besoin de faire ce métier. En ce qui me concerne, je n'ai jamais été satisfait de ma mise et je ne le serai jamais, donc je n'ai pas eu de choc sur moi-même, il n'y a pas de narcissisme. Je ne suis jamais satisfait, donc c'est satisfait à 85%, à 90%, c'est une question de pourcentage, mais je ne serai jamais content. Donc je ne peux pas avoir un choc de contentement en me regardant parce que je ne serai jamais content. C'est toujours une quête de l'ultime, hein, c'est la quête de la perfection qui n'existe pas et c'est parfois le défaut qui fait qu'on s'approche de la perfection. Donc non, des chocs, je les ai eus très très tôt, très jeune. J'ai vu en Italie notamment, j'ai vu des gens extrêmement élégants. J'ai eu la chance de croiser des gens comme Noiret de leur vivant, à des périodes où ils étaient extrêmement élégants, des couleurs très vives et qu'ils portaient très bien sans que ce soit une caricature. Donc oui, j'ai eu des chocs, j'ai eu des inspirations, j'ai eu des envies d'aller encore plus loin, mais en ce qui me concerne moi, quand je me regarde, je ne fais qu'analyser ce qui ne va pas, presque, pour pouvoir l'améliorer. パリの伊達男マークさん。着飾ることで成し得るダンディズムの探求、
その度に終わりはないようで T'as す。 chanté sur tous les tons. Y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de qui, de quoi donc.